Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bien moi je vais super bien. Aujourd'hui nous allons aborder une thématique assez particulière. Nous allons parler de 7 choses que l'argent ne peut acheter. Déjà, avant de commencer ce sujet, permettez-moi de vous demander de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de commenter et surtout de la partager pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Savoir que l'argent c'est un papier comme tout le reste, même si il faut reconnaître qu'il a une particularité, c'est qu'il permet aujourd'hui d'acheter, en tout cas de faire achat de quelque chose ou lorsque vous le donnez à quelqu'un, vous attendez une contrepartie. Avant qu'on ne conçoive l'argent, auparavant, il y avait le troc. Le troc qui était l'échange de marchandises et on ne voyait point des gens se donner la mort pour l'argent ou en tout cas être des esclaves de l'argent. Aujourd'hui, on observe de plus en plus dans le monde, des personnes devenir des esclaves de l'argent alors que celui-ci a des limites que certainement vous ne connaissez pas et que j'aimerais porter à votre connaissance. J'ai rassemblé 7 points essentiels sur lesquels je vais m'appesantir tout au long de cette vidéo et surtout ne quittez pas, on commence. Le premier point, sachez que avec l'argent, on peut acheter du sexe, mais on ne peut pas acheter le cœur. Vous pouvez bien sûr acheter du sexe. Il y a pas mal de prostituées dans les rues de Paris, dans les rues au Cameroun, en tout cas partout dans le monde entier. Mais vous n'achèterez pas le cœur de celle avec qui vous faites l'amour. Car ce qui vient du cœur est sacré. Parce que le cœur lui-même est sacré. La limite de l'argent vis-à-vis du sexe, c'est parce que le sexe n'est qu'un acquis, alors que le cœur, on l'obtient parce qu'on a prouvé. Et donc, l'argent n'achète que des choses éphémères. Vous pouvez réaliser cette expérience-là. Lorsque vous donnez de l'argent à une personne qui ne vous aime pas, elle vous fera montre de cet amour-là à votre endroit, juste pour une période assez éphémère. Et si je dis que l'argent achète le sexe, l'argent n'achète pas l'amour, pour des personnes qui ont déjà été amoureuses, elles ont déjà réalisé cette expérience pour lesquelles elles n'ont pas eu besoin d'argent, effectivement, pour convaincre leur partenaire, mais elles ont eu besoin de, certainement, de poser des actes qui allaient en leur faveur, ou tout au moins, des actes de séduction. Et donc, sachez que l'argent achète du sexe et non pas l'amour. Deuxième astuce. Beaucoup de personnes sur cette terre ont de l'argent, mais ne sont pas heureuses. Sachez que l'argent achète. Avec l'argent, vous pouvez acheter un enfant. Dans des orphelinats, il y a d'autres qui vendent et d'autres qui font des dons. Vous pouvez bien sûr acquérir un enfant dans un orphelinat ou chez un voisin même, mais l'argent ne vous donnera jamais la capacité de procréation. Vous pourriez certainement faire la fécondation in vitro, mais sachez que la fécondation in vitro, c'est bien sûr l'assistance médicale qui, si vous n'aviez pas la possibilité de créer auparavant de manière naturelle et ou fondamentale, la fécondation in vitro ne pourra rien y faire. La preuve, je connais des gens dans mon quartier qui ont bougrement d'argent et qui ont déjà rencontré tous les médecins du monde, sinon tous les marabouts du monde et qui jusqu'à aujourd'hui n'ont jamais atteint le résultat escompté. Sachez qu'avec l'argent, on peut bien sûr faire achat d'un enfant dans une structure hospitalière ou même dans un orphelinat, mais l'argent ne vous donnera jamais la capacité de procréation si au départ vous ne l'en avez pas. Écoutez, sachez que lorsqu'on va à l'hôpital pour se faire consulter par un médecin, pour se donner des moyens ou des chances de concevoir, ça veut dire que cela a été possible. Si de manière naturelle, vous ne pouvez pas faire d'enfant, l'argent ne pourra rien y faire. Et donc, soyez le plus simple et le plus humble possible, car c'est ce qui pourrait certainement changer la donne. C'est Dieu qui décide de tout et de tout un chacun. Avec l'argent, vous pouvez acheter un terrain, une maison, mais jamais vous ne pourrez acheter un pays ou un océan. Tout simplement parce que les organismes internationaux, et bien sûr en partenariat ou en synergie avec les Nations Unies, n'ont pas jusqu'à aujourd'hui accepté que des personnes richissimes puissent comme ça entrer en possession d'un pays et de faire de ce pays-là leur propriété privée. N'ont jamais accepté que quelqu'un puisse entrer en possession d'un océan ou d'une mer et de faire de cet océan ou de cette mer sa propriété privée. Tout simplement parce que l'être humain n'a pas de prix. Peu importe l'argent que vous aurez ou que vous avez, vous ne pourrez jamais acheter un État ou encore un cours d'eau parce que ce sont des biens naturels et qui appartiennent à une seule personne, si on peut le dire ainsi, bien sûr, à l'humanité. Comprenez donc à partir de cela
que l'être humain prévaut sur tout. Mettez l'être humain au centre de vos activités, au centre de vos préoccupations, car sans l'être humain, la terre n'aurait aucun plaisir à générer. Le quatrième point est le suivant. Avec l'argent, vous pourrez acheter des soins dans un hôpital, mais l'argent n'achètera jamais la vie. Jamais. Avec l'argent, vous ne réussirez jamais à corrompre la mort. Et pourquoi? Si il fallait avoir des milliards pour acheter la vie ou corrompre la mort, eh bien, Michael Jackson ne serait jamais décédé. Bien des milliardaires dans le monde ne seraient jamais partis. Mais peu importe l'argent que vous avez, vous ne pourrez acheter la vie. Vous pouvez acheter un cœur, mais pas la vie. Vous pouvez acheter un rein, mais pas la vie. La vie, elle est éphémère. Et donc, l'argent peut acheter les soins dans un hôpital, mais pas la vie. Peu importe la quantité d'argent que vous aurez, ça ne vous servira qu'à acheter les médicaments. Ça ne vous servira qu'à vous soigner. Ça ne vous servira qu'à prendre soin de vous. Mais le jour où la mort toquera à votre porte, vous prendrez le large. Parce que l'argent a ses limites qui sont celles que je suis en train d'énumérer dans cette vidéo. Mettez une fois de plus l'homme ou l'être humain au centre de vos priorités, au centre de vos préoccupations, parce que c'est ce qui prévaut sur la terre. Cinquième point, sachez que avec l'argent, on peut construire une église et même des églises, mais pas acheter Dieu. Faites le maximum d'efforts d'être le meilleur homme sur la terre. Maximum d'efforts d'aider les pauvres. Maximum d'efforts de mettre les personnes nécessiteuses dans vos plans d'action, dans vos plans de business. Faites des dons dans des orphelinats. Parce que construire 1000 églises et être un malfaiteur n'achètera jamais une place auprès de Dieu. Sachez que je vous parle de Dieu, mais je ne suis pas un chrétien. Je suis une personne qui a de la vision. Je suis un optimiste. Je suis quelqu'un qui croit en ce qu'un Dieu existe sans avoir une obédience religieuse assez particulière, une obédience religieuse assez tranchée. Mais je pense que s'il y a un Dieu sur la terre, parce qu'il y en a bien sûr, il y a un Dieu sur la terre qui est incorruptible. Il est parmi nous. C'est toi, c'est moi. Et d'aucuns disent qu'il vit dans les cieux. Mais sachez que peu importe le nombre d'églises que vous pouvez construire, si vous êtes une mauvaise personne dans l'âme, cela vous rattrapera. Arrêtez de construire des églises partout. Au contraire, répentez-vous et bien sûr, amenez les autres personnes à se repentir. Soyez des modèles, soyez des exemples. Faites du bien et poussez les autres à faire du bien. Et ainsi, vous aurez gagné le secret de la vie. On passe au sixième point. Alors, le sixième point de ce jour, sachez que l'argent achète une compagnie. L'argent peut même acheter des amis. Mais la question à se poser, quel type d'amis l'argent pourra acheter? Seront-ils des vrais amis? Seront-ils ceux qui vous aideront au moment opportun? Seront-ils à votre chevet lorsque vous serez malade? Serait-il capable de prendre soin de vos enfants quand vous ne serez plus là? Serait-il en mesure de dire que le fait que vous ne soyez plus là aujourd'hui cause un handicap dans leur vie? C'est la question à se poser. Avec l'argent, on obtiendra tous les amis de la terre. Et il sera beaucoup plus facile de faire confiance aux faux amis par rapport aux vrais amis. Mais posez-vous la question, est-ce que l'argent que vous avez aujourd'hui attire les bonnes personnes vers vous automatiquement? Non, sachez-le, quand vous avez de l'argent, ça attire beaucoup plus les mauvaises personnes vers vous par rapport aux bonnes personnes. Parce que les êtres humains sont des opportunistes. La vie est de plus en plus difficile et chacun cherche une voie. Et donc, les mauvaises personnes sont les premières à vous approcher quand vous avez de l'argent. Sachez être sélectif à l'endroit de vos amis. L'argent achètera bien sûr des amitiés, mais n'achètera jamais la vraie amitié. Pour avoir la vraie amitié, vous devez vous-même être un modèle. Soyez l'exemple de ce que vous voulez avoir en face de vous. Soyez le miroir de ce que vous voulez avoir comme personne à vos côtés. Soyez le reflet des personnes que vous voulez avoir à vos côtés. Et bien sûr, vous verrez que vous donnerez encore plus de la valeur à votre argent et vous attirerez les bonnes ondes ou encore les bonnes personnes vers vous. L'argent achète les amitiés, mais jamais la vraie amitié. Et enfin, septième point, l'argent
vous achète un hôtel, vous achète un appartement meublé où vous pouvez bien sûr passer une nuit, mais l'argent n'achètera jamais le sommeil. Si vous gagnez votre argent de la mauvaise manière, vous serez bien sûr toujours troublé, toujours stressé et même persécuté peut-être par des esprits. Si sur le plan spirituel, vous êtes dans le mauvais rouage, dans le mauvais sillage, sachez qu'il est important de gagner sa vie dignement pour jouir de cet argent aussi pleinement. Car ce que vous devez retenir, l'argent achète bien sûr un espace où vous pouvez poser ou reposer votre tête, mais l'argent n'achètera jamais le sommeil. Gagnez votre vie dignement et vous jouirez ainsi de cet argent-là qui sera la récompense du travail acharné que vous avez effectué. Et donc, il est important de gagner sa vie. Il est important d'avoir suffisamment d'argent. Il est même important d'avoir beaucoup d'argent, mais encore plus important de gagner sa vie dignement. Chers frères et sœurs, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Je pense qu'aujourd'hui, vous donnerez encore plus de la valeur à votre argent. Vous donnerez encore plus à ceux en qui vous apportiez votre contribution hier, dans l'espoir que demain, ces personnes le soient aussi à votre endroit. Mais précision doit être faite. Il est important de regarder autour de vous et parfois de faire comme si vous n'avez pas d'argent ou vous n'avez plus d'argent pour connaître ceux qui sont avec vous et ceux qui ne le sont pas. C'est quasi important. Sinon, demain, vous retrouverez au village de si je savais. Et peut-être, qui sait, il se fera déjà un peu tard ou alors très tard. Je suis Francky, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous prier une fois de plus de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo si elle vous a plu, de me donner vos différents avis en commentaire. Et bien sûr, pourquoi pas, de nous donner le sujet que vous aimeriez qu'on aborde la prochaine fois. Sur ce, portez-vous bien, je vous aime. Ciao.